qui vont pouvoir signer les accords dont on parlait tout à l'heure. On va le découvrir avec vous, mais essentiellement, ce sont des accords qui porteront sur le domaine de commerce. Ce sont des accords qui porteront également sur le secteur de transport, le secteur de la défense. Donc on va le découvrir. Les premiers groupes des ministres est appelé. Ce sera un ministre turc et un ministre de la République démocratique du Congo. Les questions des infrastructures en République démocratique du Congo se posent avec beaucoup d'acuité. Imaginez tout simplement que se promener à travers la République démocratique du Congo, c'est un parcours de combattant. Le président de la République lui-même l'a vécu. Il a quitté Mbujima pour arriver à Cabinda. Il a dû affronter la route. Mais pour aller à Chikapa depuis Kananga, il a dû prendre un avion. On a commencé par les accords de défense. Et on sait bien le dire parce que le ministre congolais de la Défense est celui qui est appelé en premier certainement avec son homologue turc en charge de la défense, et le protocole amène les différents signataires pour cette signature solennelle qui scelle un avenir de coopération très renforcé et nourri dans ce domaine de la défense. Nous avons beaucoup épilogué sur la question, le besoin de la République démocratique du Congo en renforcement de capacités sur ces questions de défense nationale, les capacités de la Turquie qui elle aussi connaît quelques zones de turbulence et régulièrement en guerre contre les Turcs, contre les Kurdes. Et avec une histoire très riche dans ce domaine, c'est un peuple qui a une civilisation qui a traversé les millénaires, depuis l'Empire ottoman jusqu'à ce jour. C'est donc un peuple qui dispose d'une expérience beaucoup plus enrichissante dans le domaine de la guerre, et il est important d'avoir des partenaires comme la Turquie dans le domaine de la défense. Quand ce sera terminé la défense, il y aura forcément un autre groupe des ministres qui viendront pour la signature de ces accords. C'est dire donc que le travail fourni par le président de la République porte déjà des fruits. Vous n'imaginez pas combien d'argent va accompagner la signature de ces projets, parce qu'il faudra bien les réaliser. Dans le domaine des infrastructures, nous avons parlé de routes. Vous êtes à Ikela, dans le nord de la République. Vous ne savez pas comment faire pour arriver à Kasumbalesa, dans le sud de la République. Vous êtes à Aru, dans le nord-est de la République. Vous ne savez pas comment faire pour arriver à Gemena, dans le nord-ouest de la République. C'est des choses qui taraudent l'esprit du président, qui les tourmentent, mais c'est le pays, c'est l'état dans lequel il a trouvé le pays. Il faut trouver des solutions, les solutions rapides, parce que notre peuple attend cela. Vous êtes à Goma, vous voulez aller à Lissala, c'est un casse-tête. Il faut absolument passer par Kinshasa, par avion, puis ensuite penser à aller à Lissala. Ce qui est impensable au XXIe siècle dans un pays comme la République démocratique du Congo. Terme encore très faible, il faut tourner le ménage pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir amener les capitaux frais au pays et contribuer rapidement au développement de la RDC. Peut-être par des partenariats publics-privés, les routes à péage. Il faut trouver des investisseurs qui se lancent dans ce domaine-là. Et pour que ces investisseurs viennent, il faut qu'ils vous fassent confiance. Il faut qu'ils fassent confiance en la République. Pour qu'ils vous fassent confiance, il faut qu'ils vous écoutent. Et pour qu'ils vous écoutent, ils sont chez eux, ils ont leur argent. Il faut que quelqu'un aille leur parler. Quelqu'un qui a la décision, quelqu'un qui peut faire évoluer les choses. Et la signature du secteur des finances est terminée. Et les deux ministres vont échanger les signataires. C'est donc fait en présence de deux chefs d'État. Et les deux chefs d'État acclament, après les échanges qu'ils ont eus en tête-à-tête, certainement que tous les domaines, tous les secteurs qui vont faire l'objet des signatures ont été analysés de fond en comble, et à leur niveau, il n'y a aucun secret dans les domaines, dans les accords qui sont signés. Ils ont la pleine maîtrise de ce qui va être fait, et ils peuvent donc suivre chacun en ce qui les concerne. Le président turc, il suit chez lui, et le président de la République démocratique du Congo va suivre ici. Nous allons avoir encore plus de détails. Je crois que ces accords passeront au Parlement.